Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 3 mai 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc, alors, nous allons retrouver notre petit lancer de dés, comme ceci, notre Kibomancy. J'hésite, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'hésite entre le Gypsy Fortune Card ou l'Oracle Manuscrit. Je verrai vraiment au moment du feeling. Et nous allons prendre le petit oracle victorien pour les cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 3? Cette journée du 3, j'ai simplement directement la vision d'un balancier. Vous savez, le balancier d'une horloge, le tac, tac. C'est ce qui m'apparaît comme quelque chose soit qui va arriver en temps et en heure, ou une notion temporelle qu'il va falloir encore prendre du temps ou prendre son temps. Alors, on regarde ce qui nous apparaît. Donc là, nous sommes dans le signe des taureaux. En plus, nous sommes arrivés dans le signe des taureaux. Donc, on est dans une situation qui doit se stabiliser, qui doit prendre forme, qui doit prendre une certaine force aussi quelque part. Et on nous indique également qu'il va falloir avoir comme une forme de concentration. On est bien sur la lenteur, on est bien sur une notion d'endurance. Après, le taureau est aussi un signe ou une énergie, entre guillemets, ou qui peut voir nous montrer aussi un côté artistique, mais quelque chose qui prend plus de temps, il y a vraiment cette notion temporelle dans ce qui m'apparaît. Également, parfois, on peut voir également le signe du taureau étant, de par ça, on va dire représentation de l'animal, quelque chose qui a besoin de stabilité, quelque chose qui a besoin de force, on est bien d'accord, mais également, on a aussi avec notre signe des taureaux, l'élément de la terre, donc comme une forme de force ou avoir besoin aussi d'un équilibre ou besoin de se sentir rassuré par rapport à la matière. Ça, c'est plutôt quelque chose qui nous apparaît comme assez prononcé, la matière, ou également tout ce qui tient, on va dire, à cœur, puisque nous avons Vénus qui nous amène une période d'harmonie, un besoin d'amour, un besoin de plaisir, mais également ne pas se laisser aller ou ne pas se laisser impacter par contre par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines, comment vous dire, quand je dis situation, par rapport à certains dires ou par rapport à certaines configurations ou circonstances qui pourraient intuiter ou qui pourraient, pas intuiter, mais amener certaines déductions qui pourraient voir à déstabiliser, car là nous avons en nombre mètre. Enfin, numérologie, nous avons un nombre maître, le 11. Le 11 dans le tarot, c'est la force, mais c'est savoir aller au-delà de certaines situations, au-delà de certaines limites. Et en numérologie, on a le 11. Le mot 11 nous montre, on va dire, tout ce qui peut voir être inspiration, intuition, je vous parlais d'intuiter, tout ce qui est abstrait, mais aussi tout ce qui est puissance. Il va falloir aussi éviter d'être dans certaines réactions de puissance ou excessives, je dirais même, qui pourraient voir à être dévastateurs ou amener des sentiments émotionnels qui peuvent voir à être un petit peu dans vous ébranler entre guillemets un peu trop fortement. Donc et plutôt on nous indique de savoir garder certaines stabilités, continuer un chemin avec une certaine lenteur, tout du moins ne précipitez pas les choses ou ne faites pas monter les choses en pression, en puissance, ou surtout ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il fallait que je la place celle-là. Non, je vous taquine, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Avant de déduire, d'intuiter ou de ressentir, prenez les choses par son temps. Et vous verrez qu'on y sera sur quelque chose qui pourra se découler et qui se découlera sur des circonstances et des objectifs beaucoup plus concrets. Alors, on va regarder, vous voyez, du coup j'ai pris le Gypsy, je m'en excuse pour ceux qui aiment moins. Mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie, enfin je l'ai fait de façon intuitive, hein. Vous avez vu, c'est vraiment plutôt le ressenti que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Nous retrouvons avec l'ours et l'enfant. Donc stabiliser, on va dire, les rapports humains avec les jeunes personnes ou les personnes qui sont un peu plus... avec nos enfants, nos neveux, nièces, ou les personnes qui sont un petit peu plus jeunes au point de vue de notre... au point de vue de notre âge, en quelque sorte, ou au point de vue de certaines... comment je dis, un peu plus jeune au point de vue de notre âge, ou également un peu plus novice par rapport à certaines circonstances. Sur un plan professionnel, il va falloir soit stabiliser avec certaines personnes qui sont arrivées récemment, qui sont arrivées dernièrement. Ça, c'est quelque chose que l'on peut voir à bien interpréter et à bien ressentir comme cela. Mais également, on a, très concrètement parlant, un besoin de savoir stabiliser certaines... Comment je pourrais vous dire ?
On nous montre, entre guillemets, avec le petit diablotin, mais qui est à l'envers, et la poignée de main. Donc si vous êtes dans de nouvelles collaborations, dans de nouveaux échanges ou dans de nouveaux rapports, amitié, amour, travail, quel qu'il soit, entre guillemets, il va falloir, on va dire, prendre le temps de le stabiliser pour savoir quelle est la véracité. Si je puis dire, des situations. Oui. Hop. Et là, par contre, nous avons le diablotin, les dieux diablotins qui se retrouvent, entre guillemets. Donc, en gros, si je peux moi me permettre de résumer, on va dire, cette situation, malgré certaines apparences qui peuvent voir être flatteuses ou qui ont pu être flatteuses, votre méfiance ou votre intuition vous encourage à être, oui, dans une forme de précaution, d'être vraiment dans une notion de savoir stabiliser ses émotions, savoir stabiliser ses contextes, savoir avoir la véracité de chaque personne ou de chaque situation. Parce que là, nous avons le chat noir qui est horizontal, avec la lune, qui regarde à l'envers. Donc on sent qu'il y a des émotions ou des comportements autour de vous qui cachent quelque chose. Alors, ceux qui me suivent savent très bien que je ne suis pas dans le noir pour le noir. Mais on sent qu'il y a, surtout dans certains domaines, aller au bout de chaque situation, aller au bout de chaque vérité, mais en gardant raison gardée. Pourquoi je dis ça? Dans ce qui m'apparaît moi, on sent qu'il y a peut-être un désir j'aurais même tendance à vous dire, une sincérité au premier abord, parce qu'on peut voir à vous dire certaines choses ou on peut voir à vous faire croire certaines choses. La personne, surtout sur le domaine affectif, y croit au premier abord. Ça, c'est une chose. Et comme si vous étiez, on va dire, quelqu'un qui est dans le recrutement ou qui recrutait, on va dire, d'autres personnes, entre guillemets, on a peut-être des personnes qui peuvent voir à vous dire des promesses ou à vouloir certains engagements ou certaines forces de régularité. Moi j'emploie le mot promesse, entre guillemets, qui nous indique que malheureusement les promesses ne sont pensées sur le premier abord, mais ne sont pas tenues. C'est comme si vous aviez une rencontre, quelqu'un qui est seul depuis un moment, mais qui dit qu'il recherche à se stabiliser, puis une fois que ça pourrait avoir à se stabiliser, fait un recul. Il le pense, mais il n'est pas prêt. Ou pour le domaine du travail, il le pense, il le désire, mais il n'en est pas capable. En gros, c'est à peu près ça. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, nous avons des démarches, là j'en repars sur un autre domaine, des démarches, des papiers par rapport à une maison ou par rapport à un projet que vous voulez vous stabiliser, où on va avoir comme un contrat qui va pouvoir se concrétiser au point de vue de quelque chose, d'une activité au sein de la maison, au sein du foyer, mais en tout du moins, tous les papiers, c'est ceux qui cherchent des crédits, des financements, peut-être aussi pour la maison comme des dossiers par rapport, on va dire, à une agence immobilière pour peut-être ne serait-ce que louer. On sent comme des validations au point de vue de certains dossiers, entre guillemets, qui peuvent voir à être préservés. Donc on a quelque chose qui se met en place au point de vue de... Comment vous dire? Au point de vue... comment je pourrais vous dire? Avec une certaine rapidité. Par contre, ça se met bien en place. Par contre, j'ai pas forcément une grande aisance. Donc c'est quelque chose qui sera un peu de justesse ou avec un peu de retard dans ce qui nous apparaît. On nous montre également qu'il y a quelqu'un de proche de soi, proche de vous, pas votre compagne ni votre compagnon, plutôt quelqu'un qui est proche de soi qui pourrait rencontrer des difficultés d'ordre professionnel dans ce qui nous apparaît. Donc par contre, difficultés qui serait par contre justifié. Qu'on soit d'accord, quand je dis justifié, c'est simplement que la personne a certainement ou concrètement pas fait ce qu'il faut ou n'a pas forcément été à la hauteur. Donc ne vous y engagez pas à vouloir, on va dire, défendre ce qui n'est pas défendable. C'est ce qui nous apparaît directement. Par contre, pourquoi je vous le dis, ça doit certainement vous être utile, car pour certaines personnes qui sont peut-être trop entières dans certaines situations, on montre qu'il y a pas forcément besoin de se surimpliquer. Parfois on sème et on récolte en fait. C'est un petit peu ce que nous dit le gypsy, et ça c'est quelque chose qui reste très très particulier. Quand je dis très particulier, parce qu'on a parfois, quand on est attaché ou qu'on a des forts liens avec les autres, on a un petit peu de mal à se stabiliser. Maintenant, hop. Et c'est quelque chose qui nous apparaît comme nécessaire de devoir stabiliser concrètement parlant. Après, on voit qu'il y a une réalité au point de vue de certains faits. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Ensuite, on va regarder ce que notre gypsy peut voir à nous indiquer de plus dans ce qui nous apparaît.
Pour tous ceux qui sont par contre dans une activité d'ordre pas sentimental, d'ordre de santé, pardon, on nous montre qu'il y a des possibilités d'évolution, des possibilités de, de concrétisation au point de vue de certains contacts, de certains rendez-vous. Pour ceux qui souhaitent des formations, on est sur un déroulement qui s'annonce plutôt positif, qui s'annonce salvateur. Bon, en fin de compte, pour résumer, parce que là je suis en train de peut-être un petit peu de m'éparpiller en fait, on nous montre quoi? Que vous êtes dans une journée où il va falloir prendre le temps au temps, ne pas être dans la précipitation, ne pas se laisser influencer par certains contextes ou certains dires en fait, comme par exemple la personne qui a des difficultés, la personne elle l'a parce qu'elle l'a peut-être cherché aussi, en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion de continuer à être dans ce développement, parce que pour vous, on est plutôt sur des situations qui se développent, tant professionnel ou sur un plan de vue affectif, que l'on soit d'accord, mais ne pas se mettre la charrue avant les bœufs. Donc on est sur une journée qui a besoin de calme, qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de développement tranquille, qui va doucement, va sûrement, et c'est vraiment quelque chose qui nous apparaît comme purement et nettement nécessaire pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vous dirais que on va voir le conseil des cartes que à l'heure d'aujourd'hui, soyez le taureau qui avance doucement mais sûrement. Stabilisez par contre tout ce qui est au point de vue du domaine matériel, stabilisez-le, il y a des possibilités de stabilité qui se font. Par contre, on a quand je dis par contre, ne pas se laisser influencer par certaines communautés ou par rapport à certaines communautés. Communauté ou par rapport à certains dires. Excusez-moi, ça m'en fait bafouiller parce que j'ai une autre interprétation que je voudrais dire après et que je ne veux pas oublier sur le coup. Par contre, on nous indique qu'il y a aussi peut-être des possibilités de soucis de réseau ou de difficultés au point de vue de certains réseaux de communication, peut-être internet ou réseau de portable. Mais en tout cas, ne pas se laisser envahir par les émotions des autres et vous verrez que tout ira bien et que tout avancera concrètement parlant. Donc nous tirons quoi? Nous tirons le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Soyez vous-même distillés, ainsi de suite. Votre temps, votre sagesse, votre amitié, votre empathie ou autre, avec, on va dire, avec une forme de sagesse. Donc, même si quand vous sentez que ce n'est pas utile, ça sert à rien non plus. Mais ne vous retenez pas de vivre et d'avoir des partages. Et c'est là que vous aurez cette récompense. Ne soyez... partagez vos richesses, vos émotions et vos savoirs. Et vous aurez le retour au centuple, entre guillemets. Ne vous limitez pas par rapport à des personnes que vous sentez peut-être pas positives, pas réceptives. C'est pas à vous de bloquer, ne leur donnez pas, c'est tout, puisque vous ne le sentez pas. Mais partagez avec sagesse. Et votre cœur surtout. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette modeste vidéo. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.